Donc on va se loguer à classroom github.com. J'y vais, vous vous connectez. C'est un peu lent là. Voilà. Donc on se connecte à github.classroom.com. Ici j'ai déjà un ensemble de classroom que j'ai démarré. Je vais vous montrer comment créer une nouvelle. Donc une nouvelle classroom. Vous choisissez ici une des organisations qu'on a déjà créées plus tôt, et c'est pour ça que je vous avais dit tout à l'heure qu'il faut créer une organisation. Je vais prendre par exemple Open Training. À partir de cette organisation, vous allez créer votre classe en fait. Donc, vous créez une organisation pour une classe, la classe, une classroom. L'organisation, elle est juste là pour faire des classrooms. Ce n'est pas une organisation au sens où vous allez développer des logiciels pour une entreprise. Vous pouvez faire les deux. Mais dans notre cas, je suis en train de créer une classroom pour une organisation qui va être des cours. Donc, je la crée. Ici, vous pouvez ajouter des administrateurs si vous en avez envie. Si on est justement comme au CNAM, il y a un coordinateur, le coordinateur a des enseignants avec lui, il pourrait les rajouter ici. Donc pour les rajouter, au lieu d'ajouter l'email, etc., il peut tout simplement leur envoyer cette adresse qui est là. Sinon, vous continuez. Cette fois-ci, les étudiants de votre classe. Les étudiants de votre classe, dans la vidéo précédente, je vous avais montré comment récupérer une liste dans l'application SI-ISAE-EDULB. Vous allez à gestion des groupes. Dans la gestion des groupes, vous choisissez votre classe et vous aurez un CSV qui contient l'ensemble de vos étudiants. À partir de cet ensemble, vous pourrez dire par exemple, donc moi je vais utiliser l'email de mes auditeurs et récupérer cet email. Donc tout simplement vous feriez un copy-paste ou vous envoyez directement le CSV que vous avez récupéré par ailleurs. Je ne veux pas rentrer plus dans le détail, c'est relativement simple, un copy-paste ou un upload du fichier. Ici je vais faire skip pour ma petite démonstration. Donc voilà, ma classroom, elle est faite. Une fois que cette classroom est faite, vous allez commencer à faire des devoirs dans un esprit où les auditeurs ont besoin de nous renvoyer quelque chose et où on va comparer ce qu'ils nous renvoient avec ce qu'ils devraient faire. En général, plutôt en programmation, mais ça pourrait marcher même pour du texte, même pour d'autres aspects. Mais globalement, c'est plus adapté à la programmation, à l'informatique, au développement. Donc je vais créer mon premier devoir, assignment. Quand vous créez ce devoir, vous avez l'option de créer des devoirs où chaque auditeur va travailler tout seul avec vous, ou bien vous voulez que toute la classe travaille en groupe. Vous choisirez soit l'individuel, soit le groupe. Je vais commencer par l'individuel. Je crée l'individuel, vous lui donnez un nom. Je vais dire Training Camp. Prise en main, par exemple. Public, parce que je vous ai montré aussi que vous pouviez avoir facilement un compte, un ensemble de comptes privés gratuitement en étant enseignant. C'est légèrement plus complexe quand on veut que l'organisation soit enseignante. Vous avez besoin de faire plus de preuves. De toute manière, dans notre cas, il n'y a aucun problème de créer
des classrooms ou des exercices qui sont ici publics. Pour chaque auditeur, ce sera privé tout à l'heure, vous allez le voir. Vous pouvez, et légèrement plus tard, je vous montrerai comment démarrer un cours, quel est le meilleur processus pour faire la préparation d'un assignment, d'un devoir. Vous pourrez mettre un dépôt qui est la référence du devoir des auditeurs. Ici, je vais juste vous montrer comment créer ce devoir. Donc voilà, vous dites public, vous lui avez donné un nom, vous le créez. Une fois que c'est créé, cette adresse qui est là, ce lien qui est là, c'est ce que vous enverrez à vos étudiants et le reste va se faire tout seul. Le reste, c'est dans les prochaines vidéos. À bientôt, j'espère que vous me suivez toujours. À tout à l'heure.